C'est condoléances de la société Instaprint. C'est triste pour nous. Le reste, votre programme, vous pouvez parler. C'est une grande perte pour la nation congolaise, une grande perte pour sa société, pour notre société, une perte pour la famille. C'est vraiment perdre un homme comme lui, un grand pharmacien de calibre, c'est vraiment triste. C'est un homme qui avait un grand cœur. C'est une lourde disparition et pour la nation et pour tout le monde. Est-ce qu'il y avait... Ok, ce que nous allons demander aux enfants tondélés, c'est de garder la cohésion. Puisque je sais qu'avant la disparition du pharmacien tondélé, il a eu le temps de demander à sa famille de rester soudée. C'est une famille qui est soudée. Nous avons 2 pharmaciens dans la famille et nous avons une ferme assurance que les enfants vont bien conduire l'entreprise que le père vient de leur léguer. Voilà. He was rather actually our brother instead of a partner or supplier client relationship. We had a long-term relationship with him, and as a brother, it was like a family with us. So we worked together for more than 15 years, and it's a long relationship that we maintained with him. And it's a very sad news, and we are really heartened by this life. And we pray God that his soul will be in peace. Thank you so much. Maître, collaborateur, qu'est-ce que vous retenez vraiment du pharmacien Tondélé que nous venons de faire? Bon, pour mon maître et je dirais plus mon père spirituel, parce que c'est lui qui m'a pris aussitôt les études terminées. Donc je retiendrai plus la rigueur. La rigueur, parce qu'il me disait toujours que nous avons la vie des gens entre nos mains. Donc une erreur ou soit une négligence n'était pas permise pour un pharmacien. Et c'est ça qu'il répétait chaque jour. Et à chaque fois qu'il sortait, pour me laisser au labo, il me disait toujours Philippiens 21, c'est-à-dire je devais respecter rigoureusement ses instructions. Et sachant qu'il était convaincu que je pouvais faire plus au-delà de ce qu'il me disait toujours. Et c'est plus la rigueur que je garderai pour le pharmacien Tondélé, mon maître. Voilà, maintenant l'œuvre est restée entre guillemets aux mains de pharmacien Tondélé Mao et au pharmacien Pichou Mao. Et il y a aussi vous, parce que vous faites aussi partie de ces pharmaciens qui travaillent au labo. Que diriez-vous aux 2 autres pharmaciens pour que l'œuvre puisse continuer? Je vais insister plus sur la collaboration. Et c'est cette collaboration qui nous a marqué durant la lourde épreuve de sa maladie. Il a fait 2 fois l'Inde, mais nous sommes restés soudés et travaillant ensemble. Et lorsqu'il était revenu, à son retour de l'Inde, il était content de voir qu'on avait travaillé plus par rapport à ce qu'on faisait à sa présence. Donc nous osons croire que nous allons continuer cette collaboration, surtout pour le bien du peuple congolais et du peuple africain. Parce qu'il me disait toujours que la Méamici n'est plus une famille de famille, n'est plus une question une chose familiale, c'est vraiment devenir un bien social pour tous les peuples congolais et pourquoi pas africains. Voilà, merci beaucoup, pharmacien. Le moment était mal choisi parce que nous sommes en train de pleurer. Non seulement un maître, parce qu'il a eu à former beaucoup de professeurs que vous connaissez ici, lui-même, tout en étant gradué en pharmacie, il s'est de nouveau investi à devenir un élève jusqu'à décrocher son diplôme de pharmacien. Le pharmacien Tondélé que nous pleurons aujourd'hui a été pour moi un challenger, c'est-à-dire au moment où nous avons recommencé l'ordre de pharmacien,
il a été question qu'on passe par les élections. Et le pharmacien Tondele est sorti le premier de tous les pharmaciens qui avaient été choisis parmi les pharmaciens pour diriger l'ordre des pharmaciens. Heureusement pour moi, il n'était pas intéressé à diriger l'ordre, mais il était plutôt intéressé à donner des conseils à l'ordre de pharmaciens qui vit aujourd'hui sur des bases fondamentales. Et pendant toute la période où moi j'ai dirigé l'ordre des pharmaciens, non seulement il était membre du conseil de l'ordre des pharmaciens, mais aussi membre du conseil des sages qui devait donner des conseils lorsqu'il devait y avoir un conflit à l'intérieur de l'ordre. Ça, c'est du côté de l'ordre. Sur le plan académique, je viens de vous dire que le pharmacien Tondele s'est remis à l'école pour obtenir son diplôme de pharmacien. Et le pharmacien Tondele a été un bon élève et parmi les brillants élèves que nous avons connus pendant la formation pour obtenir le diplôme de pharmacien. À partir de là, le pharmacien Tondele devient un chercheur qui s'est basé sur ses notions scientifiques, mais aussi sur sa culture, de telle sorte qu'il est allé vers les ancêtres, vers notre forêt, vers les savanes, vers notre terre, pour produire des produits pharmaceutiques avec la fin de ce champ qui a terminé du cœur, dans les frontières nous allons recevoir une délégation, celle de Brazzaville, nationales. va déposer sa gerbe de fleurs. Et la délégation C'est aussi un homme de prière, qui vont continuer cette série et nous passons un homme au cérémonial de plein de pharmacie. famille, de sens de Cela est famille. mené par Et ce que vous voyez ici comme le groupe Ballet un personnel qui est venu, c'est un témoignage que c'est une personne, une personnalité non seulement nationale, mais internationale. Je préfère m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Professeur, nous venons de perdre le pharmacien Tondele. Je sais que vous étiez aussi proche au pharmacien Tondele que nous venons de perdre. Qu'est-ce que vous gardez de bons souvenirs du pharmacien Tondele? Eh bien, merci d'abord pour cette opportunité que vous me donnez. Merci pour cette opportunité. Eh bien, du pharmacien Tondele, nous gardons un exemple merveilleux de persévérance, n'est-ce pas, et de beaucoup de courage. Le pharmacien Tondele, quand il a terminé, n'est-ce pas, comme gradué, a pu s'installer dans les affaires. Mais au lieu de se contenter de cela, il a pris la peine de revenir à la faculté pour terminer, avoir un diplôme de pharmacien. Et à cette occasion, à travers ses recherches pour, si vous voulez, la fin des études de pharmacien, donc pour son mémoire de fin d'études, il a démarré des activités qui ont conduit à la naissance de Méamycine, n'est-ce pas? Et sur le terrain, nous avons vu comment il a évolué en ce qui concerne l'implantation des activités. Et il a engagé beaucoup de jeunes pharmaciens, donc des professionnels du secteur autour de lui. Et tout récemment,
le pharmacien Tondele, apprenant que la faculté des sciences pharmaceutiques organisait une formation de 3e cycle en ce qui concerne le contrôle de la qualité des médicaments, eh bien, il s'est investi. Alors d'aucuns pouvaient se demander ce que le pharmacien Tondele voulait de plus. Parce que matériellement, on pouvait dire qu'il a eu des opportunités pour être tranquille, n'est-ce pas, hein? Mais il a versé du côté scientifique et il n'a pas fini de chercher à s'améliorer. Et c'est comme ça qu'il a terminé cette formation de 3e cycle. Et il attendait avec beaucoup d'impatience la collation des grades académiques qui malheureusement intervient pratiquement une semaine après son décès. Donc voilà, donc nous gardons le pharmacien Tondele un exemple de persévérance, n'est-ce pas? Et il a encadré les jeunes et nous souhaitons que la famille qui hérite de ces investissements puisse l'honorer en réussissant le maintien en activité de ces investissements et le développement même. Il s'est construit une nouvelle usine qui attendait d'être inaugurée. Et nous osons croire que les héritiers vont lui faire honneur, d'autant plus que à côté de tous les pharmaciens qui œuvrent dans son entreprise, nous avons ses propres enfants. Et nous souhaitons en tout cas que la relève soit dignement réalisée. Voilà, merci beaucoup, professeur. Merci pour l'interview. Moi, je suis le président de l'Ordre des pharmaciens du Congo-Brazzaville et par ailleurs député de l'Assemblée nationale, député d'une des circonscriptions de Brazzaville et premier vice-président de la commission santé, affaires sociales, famille et genre à l'Assemblée nationale. Alors, c'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès du pharmacien Tondele Diazolo. Pour nous, c'était un grand ami, un frère. Et nous pouvons dire qu'il a contribué énormément au lien étroit qui existe entre les pharmaciens de la RDC et les pharmaciens du Congo-Brazzaville. Chaque fois que nous avons eu à organiser des forums scientifiques à Brazzaville, il a toujours répondu présent, à la fois en tant que scientifique, en tant que producteur de médicaments et également en tant que sponsor. Et également, à chaque fois que nous avons eu des événements heureux ou malheureux, il a participé financièrement et souvent il a fait le déplacement pour venir soit compatir avec nous, soit partager des moments de joie avec nous. Et il a également, dans le cadre de la mise à disposition des médicaments aux patients, mis sur le marché congolais des médicaments qu'il fabriquait ici à Kinshasa, et il a mis en place un réseau de délégués médicaux et ces médicaments étaient appréciés à la fois des pharmaciens et des patients. Donc vous voyez bien, pour nous c'était un grand ami et nous perdons là un frère et nous avions le devoir de venir exprimer à la fois aux pharmaciens de la RDC, à sa famille et au peuple de la RDC nos condoléances les plus sincères. Voilà, un mot pour pérenniser l'œuvre du pharmacien Tondele, parce qu'il a laissé d'abord l'usine en construction, les médicaments aussi. Est-ce que vous avez un mot pour que cette œuvre-là puisse toujours continuer?
Écoutons, nous exhortons à la fois ces héritiers et les pharmaciens congolais à poursuivre cette œuvre-là et nous exprimons notre disponibilité à contribuer au rayonnement et à la poursuite de cette œuvre. Et à travers lui, nous saluons le dynamisme de la recherche de pharmaciens de la RDC. Merci beaucoup, Président. Pour la 4e fois consécutive, en moins de 3 mois, que le Conseil provincial de l'ordre pharmacien ville province de Kinshasa affronte la dure épreuve des pertes de ses membres, les uns aussi fervents que les autres. Il s'agit ici du pharmacien Basile Tondele Diazolo, inscrit au tableau de l'ordre pharmacien de Kinshasa sous le numéro CNOP 0037/87. Cette fois-ci, confrère Basile, ta disparition sonne comme un coup de tonnerre. Vu ta notoriété, le degré de ta sagesse et de ta générosité qui ont toujours débordé le cadre de ta famille biologique et professionnelle. Toute personne qui a eu à te rencontrer, à te côtoyer, a pu être impressionnée par ta disponibilité à toujours être au service des autres sans hésitation aucune. Sur le plan professionnel, tu es parti du néant sans le moindre appui de qui que ce soit, comme ça se passe sous d'autres cieux, pour finir aujourd'hui par graver en lettres d'or ton nom sur l'histoire de la recherche pharmaceutique de notre pays, rehaussant ainsi l'honneur du pharmacien de la RDC. En créant le Centre de recherche de médicaments traditionnels améliorés, en sigle CRMTA, tu as prouvé à la face de l'opinion et du monde qu'il est possible de produire des médicaments à partir de notre flore si riche et si diversifiée. Et ces médicaments ont pu obtenir des AMM, entendez parler des autorisations de mise sur le marché, dans différents pays étrangers, dont certains ont envoyé des délégations à ces obsèques. Chercheur qu'il était, confrère Basile, car, outre le méamycine, premier fruit de tes recherches, tu as poussé plus loin en mettant au point des diazostimules très estimés, ainsi qu'un antimalérien appelé Sansifos, baptisé comme tel en mémoire de ta vénérable mère, Maman Sansi, ainsi que les Ingenalis, pour ne citer que cela. Nous pouvons informer pour ceux qui ne le savent pas que votre herbier comptait plus de 500 plantes médicinales et vous en avez exploité que 4 malheureusement et la mort vous a surpris. Confrère Tondele Basile Diazolo, ton engagement avéré et ta sagesse nous manqueront en ce moment crucial où notre ordre est engagé dans la lutte pour la récupération de notre profession, envahie par monsieur tout le monde, sans en avoir qualité, préjudiciant ainsi la santé de nos populations au profit du lucre et en violation des lois existantes. Il disait ainsi qu'il s'agit d'un préjudice majeur que subissent nos populations par des pratiques que nous venons décrire ici haut. Confrère Basile, tu demeureras à jamais un modèle, une référence vers laquelle tout pharmacien aimant réellement sa profession doit chercher à atteindre.
Et avant de passer les paroles au président du Conseil national qui va délier les serments des Galiens que le Français a prêté, je dirais ceci, confrère Basile Tondele, vous êtes devenu immortel par tes œuvres. Nous ne t'oublierons jamais. Adieu, confrère Basile Tondele, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Conféré par la loi, essentiellement par l'ordonnance 91/018 du 30 mars 1991 portant création de l'Ordre national de pharmaciens, nous avons le devoir de vous délier de votre serment. Nous allons délier le pharmacien Ntondele, inscrit au tableau de l'ordre sous les numéros 031-37/87 de son serment. Pour ce faire, j'invite tous les membres du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de se joindre à moi. De Kinshasa et ceux du Bas-Congo présents dans cette salle de se joindre à moi. Ici présents, de se lever pour participer à la cérémonie. Pharmacien Ntondele Diazolo Basile, vous avez librement prêté le serment de Galien avant de pratiquer l'art et les sciences pharmaceutiques. Au nom de l'Ordre national de pharmaciens de la République démocratique du Congo, en ce regretté moment où nous devons vous dire au revoir, je vous délie de votre serment. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. J'invite le secrétaire national de pouvoir retirer respectueusement la toge de notre confrère de son cercueil.